Bonsoir tout le monde, moi c'est Arthur, bienvenue sur ma chaîne. Vous avez l'honneur d'assister à ma toute première vidéo YouTube qui sera le début d'une longue série de vidéos YouTube. Bon, ok, aujourd'hui, suite à des recommandations d'un ami qui s'appelle Madjuré Alfred, dédicace, je vais faire une série de vidéos concernant l'achat en ligne sur Alibaba. Cette vidéo sera la première partie. Voilà. Parce que c'est très compliqué de tout expliquer en une seule vidéo, sinon ce serait trop long, j'ai vraiment pas envie de faire de longues vidéos. Donc, Alfred, pour commencer, pour clarifier les choses, je suis au Gabon et on va un peu essayer de montrer un peu les étapes nécessaires aujourd'hui, c'est-à-dire les étapes basiques pour commencer l'achat sur Alibaba. Donc, déjà, pour commencer, il faut déjà avoir un compte sur Alibaba. Donc, c'est simple comme sur tout autre site internet qui existe, que ce soit Facebook, Google. Voilà, vous partez sur le site Alibaba, vous vous inscrivez normalement. Voilà, vos noms, prénoms et consort. On peut faire cette étape-là. Voilà, c'est-à-dire donc déjà avoir un compte sur Alibaba. Une fois que vous avez un compte sur Alibaba, voilà, Alibaba, par défaut, vous proposer des produits en ligne. Voilà. Bon, moi, comme je suis un otaku, un passionné de manga, j'ai un peu des trucs à acheter des japonais, casquettes, clé USB et consort. Voilà, maintenant, si c'est votre première fois, vous aurez des produits aléatoires. Maintenant, au fur et à mesure que vous allez acheter des produits sur Alibaba, la plateforme va vous recommander des meilleurs produits. Donc, en gros, c'est un peu ça. Déjà, pour commencer l'achat sur Alibaba, en fait, il faut faire attention. Alibaba, c'est un site assez, il y a beaucoup d'arnaqueurs sur Alibaba, donc il faut vraiment faire attention. Je précise qu'on est au Gabon. Tout achat sur Alibaba, en fait, commence, en fait, par, voilà, déjà, connaître ce que vous voulez. Prendre sur Alibaba, c'est la base. Savoir ce qui sont pas sur Alibaba, vous voulez faire du commerce. Voilà, c'est que vous voulez prendre des babouches, des sous-vêtements, des téléphones, peu importe, en fait. Je vais, par exemple, taper, voilà, on va dire quoi, c'est, voilà, des manettes PS4, par exemple. PS4, contrôleur. Bon, je suis ici un peu d'anglais. Mais c'est pas dur, les gars, donc allez-y, vous connaissez, c'est pas compliqué. Voilà. J'ai mis PS4 contrôleur. Voici, elle me pose un peu des. C'est facile, j'ai une manette là, PS4 contrôleur, voilà. Mais le problème, en fait, sur celui-là, par exemple, où la souris est en train de bouger, c'est que ce fournisseur n'est pas vérifié. Voilà, c'est que. C'est quoi un fournisseur qui n'est pas vérifié? En fait, un fournisseur qui n'est pas vérifié, ça veut dire que la plateforme, elle ne se porte pas garant de ce fournisseur, en fait. Contrairement à celui qui est là, par exemple, vous voyez, ici, c'est écrit Verified, dans la qui veut dire vérifier, en fait. Donc, ce fournisseur en question est vérifié. Donc, vous pouvez faire des achats sur là-bas, en fait, en toute sécurité. En fait, la plateforme va garantir, en fait, que ce fournisseur, c'est un fournisseur de confiance. Donc, n'ayez aucune crainte, en fait. En fait, donc, premièrement, quand vous faites une recherche sur des produits qui vous intéressent, en fait, il faut toujours vous rassurer, en fait, qu'il y ait ce petit onglet là, en fait, à côté. Vérifier, en fait, voilà. Voilà. Verified suppliers, donc qui veut dire littéralement fournisseur vérifié. Donc faites attention en fait sur le contrairement à celui qui est ici, qui n'est pas vérifié, mais vous pouvez balader comme ça. Par exemple ici, voilà, il y a un pays, celui-là il prend des manettes et il est, il est vérifié. Ce fournisseur-ci est vérifié en fait. Donc c'est vraiment très important pour vos achats. Et je vais cliquer sur le fournisseur par exemple. Voilà, on m'amène sur la page du fournisseur. Voilà, j'ai accès à des vidéos, des photos. Voilà, vous voyez une vidéo, il montre la confection de l'article. Voilà, il y a des photos de ma manette PS4. Je peux agrandir. Ok. Sinon, c'est à peu près ça. Et, et ça, en fait, voilà, il y a ce bouton en question, Start Order, qui veut dire démarrer la commande. Mais ce n'est pas l'idéal. Ne faites jamais ça en fait. Ne faites jamais ça en fait. Ce n'est pas comme sur Amazon où vous partez, vous appuyez sur commander, c'est directement livré et comme ça. Ne faites pas ça en fait. Ne faites pas ça. Ne faites vraiment pas ça. Ne faites pas ça. Si le produit vous intéresse, la première chose à faire, c'est de chatter dans un premier temps avec le fournisseur. En demandant plus de détails du produit. Et même, en fait, il y a même une possibilité, par exemple, vous voyez ici, c'est écrit 9,20 €. Il y a une possibilité de discuter avec le fournisseur du produit, en fait, c'est-à-dire, vous pouvez discuter sur le prix. Vous pouvez dire au fournisseur, voilà en question. En fait, comme dans un marché, vous pouvez dire, voilà, j'ai 8 €, et que c'est bon. Voilà. Vous voyez, en fait, ici, il y a un moyen, voilà, start order, contacter le fournisseur, en fait. Donc,
Il y a même possibilité d'appeler le fournisseur s'il est en ligne, en fait. Donc, dans un premier temps, il faut d'abord chercher à le contacter, soit par email. Voilà, si vous n'êtes pas habitué si vous avez peur de l'appel, parce que bon, si vous appelez, il faut quand même connaître l'anglais. Parce que eux, si le mandarin qu'on parle en Chine, mais l'anglais, c'est comme ça. C'est une langue internationale, donc au moins connaître l'anglais, c'est déjà une bonne base. Voilà. Et là, vous pouvez venir ici, vous voyez sur l'anglais ici, c'est que chat now, genre, voilà, chatter maintenant, en fait. Alors, bon, comme mon PC est en anglais, par défaut, tout en anglais. Il y a chat now. Vous pouvez appuyer sur chat now pour chatter en temps réel avec le fournisseur. En gros, c'est un peu ça, en fait. Et en chattant avec le fournisseur, en fait, vous pouvez demander, voilà, est-ce que ce produit est durable? Est-ce que ce produit, il y a un moyen de faire une réduction? En fait, vous pouvez demander ce que vous voulez, en fait. Maintenant, ce n'est qu'une fois que vous êtes en accord avec le fournisseur dans le chat, que le fournisseur va vous envoyer, en fait, un lien de paiement du produit. Voilà, donc n'allez pas directement chez Baba et lancer la commande directement comme ça et espérer que les gens vous livrent. Voilà. Voilà. Et ça, c'est concernant le site Alibaba, en fait. Mais au préalable, avant de venir sur ce site, vous devez avoir ce qu'on appelle une carte Visa prépayée. Ce sont des cartes Visa qui vous permettent de faire des achats en ligne. Pour mon cas, par exemple, moi qui suis au Gabon, j'utilise UBA. Ça, c'est leur site, voilà, UBA prépayé carte. Voici à quoi ressemble une carte Visa prépayée. Voilà, il y a 16 chiffres à l'avant de la carte, la date d'expiration et derrière, il y a le code chiffré. Donc, c'est très important, en fait. Si vous êtes à Libreville, vous partez, vous cherchez une agence UBA proche, vous allez à l'agence, vous demandez une carte Visa prépayée. Je pense qu'à Libreville, actuellement, c'est à 10 000 francs. Je ne sais pas quand vous écouterez la vidéo. Mais par exemple, ici, moi, je suis actuellement à France TV. À France TV, il n'y a pas d'agence UBA, mais vous avez la chance. Par exemple, moi, je suis comme un, comment dire ça en fait, comme un agent d'UBA à France TV en fait. En fait, via moi, vous pouvez acheter vos cartes UBA à France TV facilement en fait. Il y a juste à avoir un récépissé, une pièce d'identité avec 12 000 francs. Voilà, bon, 2 000 francs d'inflation, vous comprenez l'économie est comme ça. Donc, en gros, c'est un peu ça. Donc, rassurez-vous d'avoir votre carte Visa UBA. Votre banque, que ce soit EcoBank, que ce soit BC, peu importe, mais une carte Visa. Parce que pour faire des achats en ligne, il faut forcément avoir une carte Visa. Voilà. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, avant d'aller sur le site là-bas, essayez de rentrer en contact avec votre transitaire. C'est quoi un transitaire? Un transitaire, c'est un intermédiaire qui va faire la passerelle entre la Chine et le Gabon. C'est-à-dire que si le site a dit la bonne question, si vous achetez un produit ici, c'est qu'il n'y a pas à avoir discuté avec votre fournisseur, vous êtes tombé d'accord, vous envoyez un lien de paiement, vous achetez. Maintenant, le fournisseur va vous demander où est-ce qu'il fait la livraison en Chine. Est-ce que vous voyez un peu le problème? D'où la nécessité d'avoir un fournisseur, connaître un fournisseur au Gabon qui fait venir les marchandises de la Chine et au Gabon. Celui que moi je connais le mieux ici au Gabon, c'est l'agence Diva Logistique. Voici leur page Facebook. Voilà, voici le nom. Diva Logistique. Ils ont sur cette page, vous avez accès à leur numéro, leur boîte mail. Vous pouvez les appeler directement, les contacter sur un livre privé. Ils vont vous expliquer les modalités en fait. C'est-à-dire qu'ils font le kilo. C'est-à-dire qu'ils vous disent bon, que si votre marchandise en Chine pèse 1 kg, voici le montant qu'il faut, voici la durée de livraison et qu'on va vous expliquer. Donc, sur le site Alibaba en question, quand vous ferez votre achat, vous indiquerez à votre fournisseur ici que voici fait la livraison à cette adresse. L'adresse qui vous sera fournie par votre transitaire. Et vous aurez fait le paiement avec votre carte Visa. Donc, comme première partie de la vidéo, c'est un peu ça dont je voulais déjà parler. Donc, rassurez-vous déjà d'avoir cette base-là. Et comme ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous voulez connaître des moyens de recharge de la carte Visa et console, bien des tarifs transactionnels, des frais bancaires appliqués sur les achats en ligne, par exemple. Donc, n'hésitez pas à le faire. Donc, dans une deuxième partie, on va essayer de faire un peu le concret. C'est-à-dire qu'on va directement essayer de rentrer, discuter avec un fournisseur. Vous verrez quoi se passe. Je vais demander le lien du fournisseur. Il va m'envoyer le lien. Il va faire l'achat, en fait, dans une deuxième partie. Comme première partie, c'était un peu les rudiments. C'est-à-dire, avant l'achat en ligne, tout ce qu'il faut déjà connaître. C'est-à-dire, ici, on essaie de faire un résumé. Déjà, de faire des achats uniquement que chez des fournisseurs vérifiés. Donc, chez les fournisseurs qui ont ce badge-là. Verified Suppliers, avoir sa carte Visa prépayée de n'importe quelle banque et connaître un transitaire dans votre pays. Pour mon cas au Gabon, il y en a plusieurs, mais moi j'ai l'habitude de travailler avec Diva Logistique. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de le faire.
Et on se retrouve la prochaine fois, peut-être d'ici demain ou la semaine prochaine, tout va dépendre de Alfred. Merci encore et abonnez-vous. Portez-vous bien.